Eh bien bonjour, bienvenue sur la chaîne de Tamiya Kit RC. Aujourd'hui je voulais vous montrer mon QS-Show Ultima Legendary. Donc encore un QS-Show. Donc c'est un 1/10 des années 80 aussi, hein, fait par QS-Show. Donc ça c'est une réédition, je crois 2000, autour des 2015, entre 2015 et 2019, ouais je sais pas exactement. C'est dans les commentaires. Donc c'est le Ultima normal, donc hein, pas le Pro, qui est un 4.2, donc un 2 roues motrices, réédité. Hein. Donc c'est aussi une machine très sympa. Donc une machine des années 80, un peu comme les Tamiya, hein, toutes ces rééditions maintenant c'est à la mode. Mais QS-Show ont un petit plus, c'est qu'ils les ont réédités en les modernisant. Hein. Donc là on le voit un peu sur la tranche du carton. Donc ils ont mis des vis hexagonales, ils ont un petit peu modifié la transmission, je pense pour supporter les... Comment on appelle ça? Les moteurs brushless comme j'ai vu. Donc on est vraiment sur une finition old school mais améliorée, donc peut-être plus facile pour faire de rouler tous les jours, enfin régulièrement avec, je pense. Donc c'est vraiment très sympa. Alors je vous montre je vous montre le carton. Donc la tranche là avec les informations. Donc là apparemment on a les fusées, la transmission avec un slipper. Donc c'est très bien fait. La plaque supérieure, donc c'est une espèce de fibre ou plastique. Hein. La transmission. Donc on voit qu'on a une partie d'engrenage métal et plastique. Des suspensions, triangulation. Donc c'est vraiment très très sympa. Hein. Jolie finition de la part de QS-Show. Et là, voilà. Donc il est de 2019. Hein. Je sais pas si on voit par rapport à la réédition. Hein. Vraiment super sympa. Ouais. Donc je découvre aussi QS-Show. Ça fait plaisir. Bon, je connaissais, hein. Mais voilà, pas les anciennes versions hein, comme celle-là. J'en avais jamais eu. Maintenant j'ai aussi l'Optima que vous avez pu voir sur la chaîne. Donc vraiment une machine sympa. Alors je vais me permettre d'ouvrir le carton. Et regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Alors j'ai ouvert le carton. Alors la première chose qu'on peut voir, c'est vraiment une finition exemplaire. Hein. On voit les roulements. Hein. Donc c'est il est full roulement hein, d'origine. Donc pas besoin de l'acheter en option. On a des cardans arrière, mais apparemment c'est des cardans dog bone. Hein. Non, c'est pas des cardans homocynetiques. Hein. C'est les noix et les cardans qui ont été mis ensemble. Hein. Mais c'est des cardans dog bone. Ici on a les amortisseurs, les cordes amortisseurs en alu rouge, super bien fait. Là on a les transmissions, donc Final Gear, donc c'est la transmission finale. Je pense que ça c'est la transmission centrale, avec un slipper comme j'ai dit avant, la plaque moteur. Donc une jolie présentation. Hein. Ça fait plaisir de voir ça. Hein. On voit ça sur les kits haut de gamme de Tamiya aussi. Donc il y a un peu de l'idée aussi hein, dans ces releases de faire des choses propres comme ça. Mais QS-Show s'en sort bien. Après, j'admets, on est sur des véhicules un peu plus au coût un peu plus élevé que chez Tamiya. Bon, ça dépend hein, si vous prenez un Avant et tout. Mais bon, vous prenez Avant, c'est full carbone, les graisses aussi. Là, on est quand même
sans carbone, il y a que des pièces alu, hein, ça c'est déjà joli, mais donc il n'y a pas de pièces carbone, hein. Mais c'est déjà des belles machines, hein. Là on a la carrosserie, donc c'est une carrosserie avec une espèce de petit arceau dessus qui est à monter. Donc il y a du boulot. Alors moi qui suis pas un grand spécialiste de la peinture, moi que je fasse le pilote. Ce serait une première pour moi. Mais enfin, c'est sympa comme tout, hein. Vraiment dans le souci du détail, hein. Ça fait vraiment plaisir de voir ça. Ok, bah écoutez, si on a les pneus, les jantes, je vais vous ouvrir le carton qui est derrière pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, hein. Alors voilà, je vous montre un peu les bagues qu'il y a à l'intérieur du carton. Finalement, j'ai ouvert déjà le carton, j'avais pas vu, il y avait un carton blanc là qui était sous les pièces sous blister. Donc en fait, on a simplement à l'intérieur pour le montage, hein, la suite bien sûr, parce qu'il faut plus de pièces que ça, les bagues avec les pièces plastiques. Donc là on a sûrement les fusées, les triangles, là on a un pare-choc avant, un skid d'avant. Voilà, donc à voir durant le montage, hein, j'ouvrirai tout ça. Ensuite on a aussi la partie donc là je vois le pignon moteur, les ressorts pour les amortisseurs. Donc là on est plutôt sur des pièces en alu. Là on voit la partie moteur, support moteur ou carter moteur. Voilà, donc plein de pièces en alu, hein, regardez voir, c'est sympa. Par contre on est sur du 61 à 60 T6, hein, on n'est pas sur du 75, 70, enfin on n'est pas sur de l'aluminium durci, hein, on est sur de l'aluminium normal. Mais bon, pour un véhicule comme ça suffit largement, hein. Et c'est vrai qu'ils auraient pu faire peut-être un châssis, non, ça, voilà quoi. Mais bon, ça c'est des détails, hein. On n'est pas en 70-75, c'est pas grave, hein. Voilà, bah écoutez, je vais ouvrir l'autre carton cette fois. Ok, alors je montre à l'intérieur du grand carton rouge ajouré. Donc on a, comme vous voyez, le magnifique châssis. Donc c'est un châssis en alu embouti, donc hein, pas CNC. Donc mais comme je vous dis, ça suffit, hein, pour ce genre de machine, très sympa. Donc vraiment du châssis old school, hein. Mais très joli, très bien fait, très précis. Je pense qu'avec ça, il n'y a pas de problème de montage, hein. Avec tout le savoir-faire moderne qui était appliqué dans ce vieux châssis, hein, comme je vous dis. C'est une réédition de 2019. Voilà. Et ici, on avait encore des parties plastiques, hein. Donc ici on a la platine supérieure, que je dis qu'est malheureusement en plastique, hein. Alors voilà, ça aurait été sympa de faire en carbone comme sur un Avant ou un égresse. Certes, ça aurait encore gonflé un peu le prix, mais ça aurait été joli. Mais bon, c'est déjà pas mal, hein. C'est pour ça que je trouve aussi que chez Tamiya, hein, on dit qu'on paye cher certains kits, mais quand vous prenez le gamme TRF, hein, ils sont full carbone et les alus sont 70-75. Hein. Tout ce qu'il y a de disait bleu chez Tamiya en général, hein. Donc voilà, les deux marques se valent, hein. Là, ils ont pris à partie de prendre l'aluminium un petit peu plus basique, hein. Mais certes très sympa. Et là, voilà, on a les jantes, les pneus. Aussi les pneus sont aussi un peu retravaillés par rapport à ceux de l'époque, hein, comme j'ai compris. Là, je vais pas vous les sortir, hein, on les verra lors du montage. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo sur
le nouveau venu au garage, l'Ultima de chez QSHO, donc qui est en 4.2. Merci pour le visionnage et je vous remercie pour le soutien. À bientôt sur la chaîne Tamiya Kit.